Hey, hey! Quelle est cette roue étrange venue d'ailleurs que vous avez sur votre vélo? Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler vélo cette fois-ci, puisque je partage avec vous la transformation de mon vélo musculaire. En effet, je vais faire installer ici à l'arrière une Super Wheel qui est un système d'assistance au pédalage, sans batterie ni moteur. Oui, vous avez bien entendu, ni batterie ni moteur. Cette technologie est innovante, évolutive, instantanée et responsable. C'est pour cette raison que je suis très heureux de vous présenter cette solution qui est assez peu médiatisée aujourd'hui et qui va pouvoir intéresser de nombreux propriétaires de vannes, de fourgons aménagés et de camping-cars pour qui la ressource électrique est un souci quotidien. Pour faire simple, la roue convertit le poids du cycliste pour améliorer son efficacité de pédalage jusqu'à 30%. L'invention est originaire d'Irlande, mais je m'apprête à aller rejoindre le représentant en France de la marque. Il s'appelle Stéphane Bassot, il est basé à Andernos en Gironde. Il va procéder à l'installation de la roue, son paramétrage ainsi que l'adaptation du dérailleur sur mon vélo. Il nous présentera toutes les facettes de cette invention et les nombreux domaines d'application. Je précise que je réalise cette vidéo par conviction et que j'ai acheté le produit sur mes fonds propres. Restez bien jusqu'à la fin de ce reportage, je vous communiquerai comme d'habitude mon ressenti après plusieurs semaines d'utilisation. Et allez, petit cri de guerre, vamos a descubrir! Nous sommes à Andernos dans l'atelier de montage de la Super Wheel. Donc la Super Wheel qui est une roue qui peut offrir une assistance au pédalage sans moteur ni batterie grâce au poids du cycliste. C'est ici que tout se passe. Les roues se montent pour l'instant en quantité artisanale. Je reçois les composants qui viennent d'un peu partout. Il y en a qui viennent de Chine, il y en a qui viennent d'Allemagne, il y en a qui viennent de France. Puis au fur et à mesure des commandes, on assemble la Super Wheel sur cet atelier. Voilà. Il y a les jantes, les rayons, les disques centraux qui sont fabriqués en Chine. On n'a pas trouvé plus près pour faire de la qualité à prix abordable pour l'instant, sachant que pour l'instant on produit ça en quantité artisanale, donc forcément on n'a pas d'économie d'échelle, donc on est obligé de faire au plus juste pour vendre une roue à un prix qui reste encore abordable. J'ai des ressorts, j'ai de la visserie, j'ai certains accessoires qui viennent d'Allemagne, d'Angleterre, de France, selon là où j'ai trouvé le fournisseur en Europe, au plus près. J'ai un peu de stock en quantité là aussi limitée, de quoi monter quelques dizaines de roues en général. Pour l'instant, la Super Wheel reste un produit d'artisan quand même. C'est pas encore passé au stade industriel. Faire des séries limitées, mais ça aurait pu. Et nous on fabrique au fur et à mesure des commandes. On va dire qu'on a entre 8 et 15 jours à peu près de délai actuellement. Ce qui est tout à fait raisonnable. Oui, c'est le temps de monter, de tester, parce que moi, quand je monte une roue, elle ne part pas sans que je l'ai testée personnellement. C'est aussi l'avantage de la fabrication artisanale, c'est que j'en prends soin, je la monte sur mon vélo, je vais faire un test moi-même en conditions réelles sur une vraie piste, c'est pas en laboratoire, c'est pas sur une piste, et je vois tout de suite si la roue fonctionne comme elle devrait ou non. Et concrètement, la roue que tu vas installer sur mon vélo aujourd'hui, tu l'as testée? Je l'ai testée hier soir, voilà, sur un vélo tout simple, j'ai un vélo de ville test sur lequel j'ai parfaitement mes repères et j'ai même pas besoin de capteur de puissance ou quoi que ce soit, j'ai juste mon compteur et mes jambes sur les parcours que je connais, je sens tout de suite à effort égal, je vois combien je suis, je sais tout de suite si ça marche quoi. Je fais 3-4 km à peu près avec et je rentre, je dis ok, on valide. Voilà. Donc la tienne a été testée. Pour donner une petite idée, je fais ça avec un vélo de ville, mais vraiment tout bête, tout simple. J'étais entre 24 et 28 km/h en effort tout à fait moyen. J'appuie un petit peu, mais pas plus que ça. Et je précise que je ne suis pas un champion cycliste, très loin de là. Je dois être un poil meilleur que la moyenne. Et encore, en sortie d'hiver, là, je ne suis même pas sûr. Voilà. Donc c'est assez significatif. J'estime que je gagne à peu près 5 km/h par rapport à une roue standard, quoi. Donc, la différence est suffisamment flagrante pour qu'on se rende compte qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Et la personne qui commande une Super Wheel peut venir l'essayer? Tout à fait. D'ailleurs, j'ai eu un SMS ce matin de quelqu'un qui demandait comment ça se passait pour la Super Wheel pour venir l'essayer. Donc on vient ici sur rendez-vous parce que je ne suis pas toujours disponible, donc on se cale un créneau horaire, on vient faire un petit tour, histoire de se rendre compte, on peut aller se balader. Tu en as fait l'expérience aussi, Philippe, et on valide avant d'acheter évidemment. Première opération, c'est sortir la roue. Voilà, on sort la roue, c'est un simple remplacement. Hop,
Donc là où on a un peu bataillé, c'est que j'avais des écrous de sécurité. Voilà, et donc effectivement, il faut la bonne clé. La Super Wheel est quand même plus lourde qu'une roue normale, hein. Faut s'y attendre. On doit rajouter à peu près 5 kg au vélo, hein, faut le savoir. Mais en même temps, quelque part, même si c'est purement mécanique, c'est à la fois la roue et le moteur, hein. Vu le moyeu particulier de la Super Wheel, on installe des roues libres et non pas des cassettes. Quand on commande une Super Wheel, les éléments que je demande, c'est les dimensions du pneu pour vous remettre la même chose et évidemment le nombre de vitesses à l'arrière. Après qu'il y ait 1, 2, 3 plateaux sur le pédalier, peu importe. Mais c'est l'arrière qui m'importe pour vous remettre exactement la même chose, ce qui fait qu'on n'a pas à changer ni dérailleur ni manette. Seule chose qu'il va y avoir à faire un petit peu, c'est régler à nouveau les butées du dérailleur parce que ça tombe pas exactement au même endroit. Et puis autre élément relativement important, je demande le poids du cycliste parce que comme je l'ai dit au début, la Super Wheel fonctionne en détournant une partie du poids du cycliste et selon le poids, on comprime ou on décomprime plus ou moins les ressorts. C'est-à-dire qu'on durcit ou on assouplit le système. Pour l'adapter au poids du cycliste, on peut serrer ou desserrer le ressort. Ça se passe ici. Là, j'ai un contre-écrou pour éviter que ça se dévisse, donc on commence par le desserrer un peu. Et puis là, on a ce ressort ici, cet écrou-là, qui permet de comprimer un peu plus le ressort au départ ou au contraire de le décomprimer. Donc ça se fait avec une clé de 10, hein, tout simple, hein. Pour un poids léger, on va assouplir le ressort, on va desserrer, et pour un poids lourd, on va au contraire plus compresser. On a même prévu pour les cas extrêmes des ressorts plus costauds que ça. Donc ça c'est le standard. Moi je l'ai testé de 45 à 105 kg. Bon, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Après, ce que je recommande, c'est que quand vous avez un vélo avec la Super Wheel, vous laissez le réglage entre guillemets d'usine. C'est un peu prétentieux, on va dire, d'atelier. Vous l'utilisez tel quel. Une fois que vous avez vraiment vos marques avec votre vélo équipé de la Super Wheel, vous pouvez jouer sur le serrage du ressort en serrant un peu plus ou en desserrant, parce que vous aurez vos repères et vous pouvez encore gagner, parce que moi je le règle approximativement, mais vous pouvez éventuellement l'optimiser. Tout ce qui est jantes et rayons, c'est en aluminium. Les disques sont en acier, pour des raisons de contraintes mécaniques. On m'a posé la question en disant la roue est un peu lourde, il y aurait moyen avec des matériaux synthétiques ou autres, fibres de carbone, etc., d'alléger. Sans doute, il faut voir quand même les contraintes mécaniques, sauf qu'elle ne va pas être au même prix du tout. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose de performant, mais qui reste abordable. Donc on reste sur l'alu, c'est bien. Il n'est pas dit que plus tard, il n'y ait pas des modèles plus haut de gamme, plus performants, etc., pour ceux qui veulent. Alors nous on avait deux petites contraintes d'adaptation par rapport à mon vélo, c'était le système de lumière et le frein à disque à l'arrière. Tout à fait. Au niveau du système de lumière, tu as un système magnétique avec un aimant qui est fixé sur les rayons, parce que le principe magnétique c'est simple, il y a un capteur, chaque fois que l'aimant passe devant, il y a un champ magnétique qui crée un micro-courant électrique. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il faut fixer cet aimant sur les rayons. C'est un peu comme les compteurs de vitesse, quoi. On met un petit rayon. Alors évidemment, comme on le voit là, les rayons de la Super Wheel, c'est pas du tout les mêmes rayons qu'une roue classique et donc il va falloir adapter cet aimant, je sais pas, entre les deux là, puisqu'on a des doubles rayons, on doit pouvoir le fixer quelque part comme ça, il y aura un petit bricolage à faire je pense, hein. Concernant les freins à disque, pour l'instant la Super Wheel n'est pas conçue pour supporter les disques, ça viendra sur les prochaines versions dans quelques temps, donc pour l'instant il faut savoir qu'on ne peut l'équiper qu'avec des freins à patins. On va monter la Super Wheel, on passe derrière la chaîne. Là, tu vas essayer de conserver mon système anti-vol, peut-être? Oui, voilà. On a une attache rapide, donc c'est un axe creux dans lequel on insère cette attache rapide, hein. Ton système anti-vol, c'est aussi un axe creux, donc a priori, on va pouvoir le remettre et mettre les écrous anti-vol dessus. L'Anthrax en fait est standard. Il y a toutefois des petites nuances d'un vélo à l'autre. On a deux écrous de chaque côté. On peut éventuellement en virer un pour s'adapter au vélo, hein. Bien mettre l'axe à fond pour bien centrer sa roue. Bon, ça commence à prendre forme. Voilà, donc là on est en place. Tu essaies de voir pour qu'on laisse pour l'instant le frein à disque en place. J'ai un petit centimètre de marge, ce qui est largement suffisant, hein. Donc là on peut le laisser comme ça, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de risque là. Là tu es en train de récupérer le système anti-vol. Là je récupère le système, mais je vais récupérer l'axe aussi. Là je récupère tout, alors on perd surtout pas les ressorts. On va enlever notre attache rapide fournie avec la roue. Pareil, j'essaye de ne pas perdre mes ressorts. Après, de toute façon, on en aura un de rechange si jamais. L'autre côté, je visse.
avec mes 2 clés, je ne dois pas être mal. Je pense pas que ça bouge. On a notre roue qui est en place. Donc maintenant, il va s'agir de régler le dérailleur. Parfois, quand c'est pas trop décalé, juste en jouant sur les butées, ça peut le faire. Mais parfois, il faut carrément tout enlever le câble, tout débrancher, refaire à vide et puis refaire l'étalonnage. Dans le pire des cas, ceux qui ne veulent pas y toucher, vous allez chez n'importe quel vélociste, il vous fera ça, il n'y a aucun problème. C'est un réglage de dérailleur, c'est pas compliqué. Tout ce que tu as fait là, en fait, quand tu envoies une roue, à l'autre bout de la France, ou on pourrait imaginer à l'étranger, la personne peut se l'installer elle-même. Tout à fait, oui. Ce que j'ai fait, c'est tout simple. Hein. On remplace une roue par une autre. C'est tout. Après, le seul truc un peu plus technique, c'est le réglage du dérailleur. Alors, question gonflage de la Super Wheel. La Super Wheel se gonfle beaucoup plus qu'une roue classique. En général, sur une roue arrière, on va être à 3 barres et demie sur un pneu comme ça. Ceux qui aiment bien rouler plus, quelque chose de plus roulant, vont mettre 4 barres à peu près. Là, on est plutôt à 5,5, voire 6 barres. Parce qu'il faut savoir que le principe de la Super Wheel, c'est qu'elle utilise votre poids du corps, donc qui appuie vers le bas, et combiné à la réaction du sol, qui réagit en mettant une force équivalente dans le sens du bas vers le haut, si vous voulez. Donc le principe de la Super Wheel, quelque part, c'est un peu détourner les deux, ce qui permet de faire tourner la roue. Si vous avez un sol mou, le sol absorbe votre poids et ne restitue pas à la roue. Donc on perd énormément d'efficacité. Avec un pneu mou, c'est pareil, c'est comme un sol mou. Donc on a intérêt à bien gonfler pour avoir un bon rendement. Il ne faut pas dépasser la limite indiquée sur le pneu. Alors là, j'ai mis un pneu Schwalbe Energizer Plus qui est agréé vélo électrique jusqu'à 50 km/h. Il est costaud, il est résistant, il est fiable. J'ai mis celui-là parce qu'il présente à la fois une bonne roulabilité. Tant qu'à faire, on a une roue pour aller mieux et plus vite, autant qu'elle soit bien roulante. Et en même temps, il faut une bonne accroche à la route pour justement restituer cette réaction du sol. Et finalement, avec un pneu qui fait, je crois, 680 grammes, j'ai obtenu les mêmes résultats qu'avec un pneu de course qui en fait 280. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et puis nous parler un peu de Simon Chan, donc le créateur de la Super Wheel, comment vous êtes rencontrés? Oui, ça. Philippe, moi à l'origine, j'avais ouvert un magasin de vélo à Andernos-les-Bains en 2019. Je viens de l'informatique. Le monde du vélo était un petit peu en ébullition. Il y avait plein d'inventeurs qui sortaient des petits trucs, alors parfois loufoques, parfois qui pouvaient être utiles. Et moi, avec mon côté veille technologique, etc., j'avais envie d'être un peu la vitrine d'innovation utile aussi aux cyclistes, en fait. J'ai cherché sur Internet quelque chose que je pourrais présenter et un petit peu par hasard, je suis tombé sur des rares informations sur la Super Wheel, qui en était à l'état de ses tout premiers prototypes. J'ai fini par trouver les coordonnées de Simon Chan. Il m'a expliqué son projet. J'ai pris le risque, j'ai pris un billet d'avion pour l'Irlande, je suis allé essayer les prototypes, puis j'ai vu qu'il se passait quelque chose avec la Super Wheel. Écoutez, moi j'aimerais être votre vitrine en France. Il m'a dit banco, et depuis je suis devenu quasiment son collaborateur principal, quoi. Et tu es le seul relais donc à l'extérieur de l'Irlande? Il y en a un aussi à Hong Kong. D'accord. Il a de la famille là-bas et il y en a un à Hong Kong. Et à l'époque du cyclo-café, que j'ai clôturé maintenant, je louais aussi des vélos équipés de Super Wheel, et là j'étais le seul au monde. Eh oui, du coup. Du coup, les autres ne faisaient pas de location, voilà. Et Simon, du coup, lui, c'est un petit peu, comment on le qualifierait? C'est pas un inventeur fou, Ouais, il y a un petit côté comme ça, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément un ingénieur académique, même s'il a un peu une formation, on ne va pas entrer dans le détail là-dessus. Il a fait un petit peu de tout, mais il avait son père qui travaillait déjà dans les moteurs de camions, dans les technologies Stirling, etc. Et depuis ado, il rêve d'optimiser le mouvement humain, quoi. Il y a un truc qui était là dans le fond de sa tête. Donc il y a quelques années, il a réfléchi un peu à ça et il a trouvé ce système mécanique de la Super Wheel, quoi, qui est assez génial parce qu'il est simple et il fonctionne. Voilà. Est-ce que tu peux nous lister les avantages de la Super Wheel? Alors les avantages, déjà un gros avantage, c'est que c'est sans moteur ni batterie. Le vélo électrique, c'est bien, mais il y a quand même une batterie. L'avantage de la Super Wheel, c'est que vous n'avez pas à recharger, il n'y a pas de terres rares, il n'y a pas de recyclage à faire, c'est purement mécanique. On n'a pas de souci d'autonomie. Enfin, l'autonomie, c'est quand vous en avez marre ou vous avez trop soif. Hein. Oui, on consomme un peu d'eau. Attention, pas trop la bière à vélo quand même. Une chose à laquelle on ne pense pas, c'est un peu plus anecdotique, mais vous pouvez amener votre Super Wheel dans l'avion. Alors qu'avec des batteries ou des vélos électriques, il y a des réglementations et ça ne se fait pas comme ça.
Eh oui, carrément, pour aller explorer des pays étrangers. Oui, tout à fait, donc ça peut être très intéressant. Il y a quand même un côté économique, puisque la roue vaut autour de 500 €. C'est certes un coût, mais c'est le prix d'une petite batterie. Là, on ne compte pas le moteur. Donc vous équipez votre vélo habituel, tu l'as fait sur ton vélo, tu n'as pas de surcoût ni quoi que ce soit. On remplace la roue arrière par celle-ci. Le jour où on change de vélo, pour peu qu'il y ait le même diamètre de roue, on prend la Super Wheel, on met sur l'autre, ce qui n'est pas forcément le cas sur un vélo électrique, évidemment. Et un autre avantage, c'est qu'on continue à faire du vélo. Alors certains vont dire c'est embêtant, mais la Super Wheel, c'est un bonus au pédalage. Ça apporte, on a mesuré à peu près, pour maintenir la même moyenne, on a besoin de 30% de puissance en moins à peu près. Donc c'est très loin d'être négligeable. Ça facilite le vélo, mais si on fait rien, il ne se passe rien. Le moteur électrique, on met l'assistance à fond, on fait semblant de pédaler, surtout sur un moteur roue, il y a un petit effet mobilette, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas sur un moteur pédalier à capteur de puissance, etc. Mais on sent quand même qu'il fait un peu le boulot à notre place, il nous emmène. Là, c'est vraiment un bonus au pédalage. On a l'impression que ça vient de nous, c'est pas spectaculaire. On a l'impression qu'on est meilleur que d'habitude, en fait. Et puis il y avait un autre avantage dont tu m'as parlé, c'est lorsqu'on est en roue libre, justement, lorsqu'on arrête de pédaler, le phénomène physique, il s'auto-entretient quelque part. C'est là qu'on le ressent. Tant que la roue tourne, le mécanisme fonctionne. On fait remonter le ressort, etc. Et puis... Donc c'est un système dynamique, ouvert. Si on considère la roue toute seule, on ne peut pas comprendre. Un inconvénient, on en a parlé déjà, c'est peut-être le poids, parce que la roue, globalement, elle pèse à peu près 5 kg, c'est ça ? À peu près 6. Disons qu'en changeant de roue, on alourdit le vélo de 5 kg. C'est à peu près ce qu'il faut estimer. C'est un des avantages, ça dépend. Quand on roule, c'est pas un souci parce qu'à la limite on a l'impression que le vélo est plus léger puisqu'on va mieux que d'habitude. Maintenant, si on habite au 4e étage sans ascenseur qu'il faut monter le vélo, la Super Wheel n'est plus votre amie. Ouais, ou pour le monter sur un porte-vélo. Pour le monter, mais il y a 5 kilos. Oh oui. Effectivement, c'est pas tout à fait la même. Et puis en fait, ce qui change, c'est que tout le poids est à l'arrière maintenant. On va partir sur un vélo. Moi, je fais faire des tests sur des vélos de ville tout à fait standards, qui pèsent à peu près 13 kg normalement. Avec la Super Wheel, il passe à 18. Sachant qu'un vélo électrique standard, on est plutôt autour de 25 kg. Donc on est dans un poids qui est intermédiaire entre le vélo simple, musculaire, et le vélo électrique. Avec un moteur humano-mécanique à gravité. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus justement sur les tests qui ont été réalisés? Comment ils ont été faits, ce gain de puissance de 30%? Comment ils ont été constatés? Moi, j'ai pris mon vélo standard, vélo de ville avec lequel les gens font des essais. Je suis allé sur une piste cyclable. Je n'ai pas fait ça sur circuit, sur tapis ou quoi que ce soit. Je voulais tester en conditions réelles d'usage. J'ai mis des capteurs de puissance sur les pédales, tout simplement. Et puis j'ai pédalé. J'ai fait des tronçons de 10 km, 5 allées, 5 retours pour annuler les effets du vent, du relief, même si chez nous c'est assez plat, mais un faux plan on le sent quand même à vélo. J'ai fait des tests en essayant de maintenir du 21 de moyenne et ensuite un deuxième test à 25 km/h de moyenne. Un coup avec le vélo, la roue standard, un coup avec la Super Wheel. Et là, j'ai constaté que pour la même moyenne, mais les capteurs m'indiquaient que j'avais utilisé 30%, même à un moment sur un test, même un peu plus de 30% en moins pour maintenir la même vitesse. Et sur mon vélo de ville, faire les 10 bornes à 25 de moyenne, ça commençait à être sportif. Alors qu'avec la Super Wheel, à la fin, j'ai même ralenti un petit peu parce que j'ai été en avance. L'autre test que je fais au quotidien, il est beaucoup plus empirique, c'est que je prends mon vélo sur les parcours que je connais absolument par cœur, je connais mes jambes à effort égal. J'ai même vérifié avec le cardio-fréquence-mètre pour voir si j'étais bien dans les mêmes normes. Je vois que je gagne à peu près 5 km/h. D'accord, oui, on gagne en vitesse aussi. Tout à fait. Et soit on pédale pareil et on prend moins d'énergie pour garder une même vitesse, soit on pédale toujours de la même façon et puis on va aller plus vite, quoi. Il y a les gens de Hong Kong qui ont fait des tests, petits circuits et petites vitesses autour d'un terrain de tennis et ils donnaient quelques coups de pédale et ils regardaient jusqu'où ils allaient. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La fameuse roue libre. Plus loin. La fameuse roue libre. Ils l'ont fait autour d'un terrain de tennis. Il y a une vidéo qui tourne sur Internet là-dessus. Ils ont fait un autre test sur une rue en pente
Donc là, c'est des poids légers, hein. Il y a un homme et une femme, mais qui sont tous les deux, c'est le modèle un peu asiatique, plus fin que nous en général. Avec la pente, les vélos prennent de la vitesse, donc il y en a un qui a la Super Wheel, c'est le même modèle de vélo, et l'autre qui a une roue normale. Et on voit que très rapidement, la roue avec Super Wheel prend énormément d'avance sur l'autre vélo. Alors, on va dire que c'est en pente et il y a quelques kilos de plus, donc le poids joue. Effectivement, c'est un des paramètres. Mais quand vous voyez la différence à la fin, c'est pas seulement le poids qui explique cet écart à l'arrivée. Alors en termes de domaine d'application, comme on a fait aujourd'hui, on a pris un vélo qu'on appelle musculaire, on a mis la Super Wheel dessus. Donc ça, moi je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes comme moi qui sont en van aménagé, en fourgon aménagé ou en camping-car, parce qu'on voit souvent le porte-vélo à l'arrière. Et au niveau des vannes, on a un souci permanent de la consommation électrique. Parce qu'on en a besoin aussi à l'intérieur du van pour plein d'autres choses. Donc c'est dommage d'en dépenser une partie pour recharger la batterie. Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez un vélo qui reste purement mécanique. Pas de souci même de recharge ou quoi que ce soit. Vous pouvez partir vous balader comme vous voulez. Pas de souci de recharger le soir ou quoi que ce soit. Et puis pas taper dans la réserve d'énergie électrique qu'on a méticuleusement accumulée. Mais tu m'as parlé aussi d'autres domaines d'application possibles. Alors tout à fait. C'est-à-dire que là, on est sur un vélo purement mécanique qu'on améliore quelque part. J'ai fait des tests sur des vélos électriques. Alors au niveau performance, ça change rien. On ne va pas plus vite, on n'est pas collé au siège, l'assistance s'arrête à 25 km/h. L'avantage, c'est que parfois, à 25 km/h, la Super Wheel prend la suite et on n'utilise plus le moteur électrique. Entre-temps, la Super Wheel, de toute façon, aide aussi, donc le moteur est moins sollicité, tape moins dans la batterie. J'ai fait un test sur un vélo électrique où j'avais mis l'assistance au minimum, un vélo à assistance sur le pédalier, donc à capteur de puissance. Donc elle m'aidait, mais très modérément, je l'avais mis au minimum. Je suis parti faire un aller-retour de 200 km. De toute façon, je n'ai pas amené le chargeur, mais moi, j'en ai pas besoin. En temps normal, avec ce vélo, j'ai refait des tests depuis. Je suis à peu près 105 km dans les mêmes conditions. Là, j'en ai fait 170. Et il y a vraiment un gros écart. Ouais. En plus, c'était un VTT qui roulait assez bien, mais souvent, j'étais à 26-27. Mon assistance s'arrêtait quasiment. Hein. J'avais à peine 10 watts ou 20 watts qu'il me fournissait et je roulais de la même façon, parce que la Super Wheel était en route. Et en plus, ce jour-là, j'ai fait ça. Donc, c'était 100 km aller, 100 km retour sur 2 jours. Le vent avait tourné entre-temps, donc j'ai eu 2 jours le vent défavorable. Donc, je pense qu'on peut faire encore mieux que ça. Pour les grands randonneurs, ça peut être intéressant parce qu'à chaque fois, il faut qu'ils se calent avec des points de recharge, etc. Ça peut être utile. Une des applications qui peut être encore plus pertinente, c'est pour les véhicules intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de véhicules qui se développent. C'est des véhicules qui sont souvent à 4 roues, avec une carrosserie, qui font un peu petite voiture, mais qui restent avec un moteur de vélo. Et donc, il faut pédaler et on n'a pas besoin de permis ni quoi que ce soit. Ça reste un vélo, techniquement, quelque part. Le problème, c'est que c'est des engins qui vont faire 80 ou 100 kg. Avec un moteur de vélo et une batterie de vélo, même un peu gonflée, l'autonomie va en prendre un coup. Donc l'idée, c'est de mettre des Super Wheel à la place des roues classiques pour aider le moteur et pour prolonger l'autonomie. Donc je pense que là, il y a un vrai débouché. Il y en a une autre qui est en cours de développement, c'est les fauteuils roulants. Alors là, il y a d'autres problèmes mécaniques, je dirais, parce que c'est à petite vitesse, le poids est réparti différemment, on n'est plus à 25 km/h, on est à la vitesse de quelqu'un au pas. Il y a d'autres contraintes mécaniques, donc à l'intérieur du système, il faut plus de points d'impact, enfin, c'est tout un système, on ne va pas entrer dans le détail. Ça fait un moment que Simon Chan y réfléchit, et il y a quelques temps, il m'a dit, ça y est, je sais comment faire, donc il est en train de mettre au point le système aussi pour les fauteuils roulants. Et on a parlé aussi des vélos cargo. Et les vélos cargo, un peu comme le véhicule intermédiaire quelque part. Moi j'ai mon triporteur qui fait 55 kg. C'est la même problématique que le véhicule intermédiaire dont on parlait. J'ai pas la carrosserie, mais il est quand même lourd. J'ai 30 km d'autonomie, voire 50 en pédalant un peu plus, 60 en pédalant bien avec une bonne batterie, mais c'est beaucoup moins qu'un vélo électrique quand même. Donc si on peut mettre des Super Wheel, notamment sur les roues avant, où là on va charger quand les gens ont les enfants, ou etc., on va encore soulager pas mal. Alors en termes de version, il y a le 26 pouces, le 28 pouces. Pour l'instant, c'est tout. Est-ce que pour les petits vélos pliables, par exemple, il y aurait une évolution possible? Tu l'as peut-être pas vu dans l'atelier, mais j'ai un prototype en 20 pouces.
Ah, le prototype existe. Tout à fait, il existe. Alors, celui que j'ai n'était pas tout à fait au point, il y avait encore des choses à revoir, et ça sera même un modèle sans ressort. En fait, on voit les ressorts, mais quelque part, ce n'est que le prolongateur du mécanisme interne. Quelque part, l'amplificateur. Simon a amélioré le mécanisme interne, puis sur une roue de 20 pouces, à la limite, on n'a pas trop la place. D'ailleurs, il est prévu qu'il y ait aussi une version sans ressort où le mécanisme interne ferait tout le boulot. On parlait à l'instant du vélo cargo, c'est 2 roues de 20 pouces à l'avant. Est-ce qu'on peut parler des tarifs ? Combien ça coûte? Et puis, on peut voir aussi sur le site que tu as quelques modèles d'occasion aussi pour les personnes qui auront un budget peut-être un peu serré. Tout à fait, j'en ai plus beaucoup. Parce qu'il y a eu différentes versions voilà, c'est ça. de la roue au fil des années, c'est ça? Il y a eu le modèle 2021, le temps passe, parce que le tout premier modèle est en 2021, sorti en 2022 en gros, qui était avec 8 rayons. Et le modèle actuel, qu'on appelle le Comet, il n'a que 6 doubles rayons. On a gagné à peu près 600 ou 700 grammes sur la roue, donc c'est pas négligeable. C'est toujours ça de prix, avec un mécanisme qui a été encore un petit peu amélioré. Alors sur le plat, par rapport à l'ancien modèle, c'est kiff-kiff, faut vraiment être habitué à son vélo, au parcours pour se dire tiens, il y a un petit plus. Par contre, le nouveau modèle grimpe mieux. Pour revenir au tarif, le modèle actuel, le Comet, est à 525 € TTC, tout équipé, c'est-à-dire avec pneus, chambre à air, on met des pneus de qualité. La cassette est fournie, là c'est une roue libre qui a son mécanisme de roue libre intégré au pignon. Donc elle est tout équipée, prête à monter. J'ai effectivement encore quelques rares occasions de l'ancien modèle que je vends 290 €. Elles sont en état impeccable. C'est comme l'informatique ou les iPhones, etc. Ça baisse de prix quand les nouveaux modèles sortent. C'est des modèles qu'on servit sur la location. On peut en profiter pour dire qu'on me demande parfois la durée de vie de la Super Wheel. C'est au moins la durée de vie du vélo. C'est pas de l'électronique, c'est pas de l'horlogerie, c'est de la mécanique, c'est des pièces relativement simples, en nombre pas si important que ça malgré tout. Et éventuellement, il y a des petits joints dans le mécanisme sur lequel vient s'appuyer le mécanisme pour pousser la roue, qui avec le temps pour éventuellement prendre un peu de rigidité, être moins efficace. Pour l'instant, on n'a rien constaté depuis plusieurs saisons. C'est rien à changer. Éventuellement, si un jour il y avait un ressort qui casse, sur le tas, en plusieurs saisons, j'en ai eu un qui a cassé. Est-ce qu'il y avait une bulle dedans? J'en sais rien, on ne l'a pas retrouvé. On change le ressort, ça va coûter. Oui, ça serait pas. Ça va coûter 2,50 € ou 3 €, quelque chose comme ça, le ressort, c'est rien. Et alors, dans les tarifs que tu annonces, donc tu peux envoyer France entière. Oui, tout à fait. Les personnes peuvent se le monter. Et si les gens passent du côté de la Gironde, du côté d'Andernos... Je les invite à venir nous voir. Et ça peut être une occasion. Il y en a qui font le crochet, qui disent tiens, on va passer la journée sur le bassin, le week-end sur le bassin. Et à ce moment-là, tu peux organiser pour eux le montage. Tout à fait. Alors je prends 25 € pour le montage. Est-ce qu'il y a des actualités en ce moment, au moment où on tourne cette vidéo, donc on est en avril 2026, oui. Est-ce que je sais que tu as déjà participé à quelques salons pour présenter aussi? Oui, tout à fait. Est-ce que tu communiques sur les réseaux? On a un site internet, superwheel.fr. Pour l'instant, on ne communique pas beaucoup. On est un petit peu frileux sur les réseaux. Il faudrait qu'on se pousse un petit peu. Je vais essayer de le faire un petit peu plus maintenant. Il faut savoir que Simon Chan a été pris en charge par un incubateur de start-up qui le forme, qui lui font rencontrer des gens. Il y a des partenariats possibles, etc. Ils nous ont financé des déplacements et des présences sur un salon à Amsterdam et à Barcelone. Donc on a pu la présenter à des gens, soit partenaires, soit investisseurs futurs, etc. Donc c'était quand même assez intéressant. Là, il est sollicité pour un programme en Finlande. Il est même sollicité en Inde. Ah, d'accord. Donc il y a pas mal de choses. Il a eu des contacts en Chine aussi, même en Corée. À un moment, il y a des gens, des sous-traitants qui travaillaient pour Hyundai, qui envisageaient de faire peut-être des véhicules intermédiaires qu'on évoquait tout à l'heure, etc. Et ça les intéressait. Bon, merci en tout cas et bonne continuation à toi. Merci à toi, puis de bonnes balades avec la Super Wheel. Oui, il n'y a plus qu'à. Et voilà, il n'y a plus qu'à pédaler maintenant. C'est ça. Avant de vous donner mon ressenti après plusieurs semaines d'utilisation, il m'a semblé intéressant de vous communiquer ici les impressions complètement désintéressées de plusieurs personnes après leur première utilisation. En effet, j'ai emmené mon vélo équipé de la Super Wheel au festival en Van Simon qui a eu lieu mi-avril à Issoire. J'en ai profité pour le faire essayer à quelques amis vanlifers dans les allées du camping. Voici leur retour. C'est assez marrant parce que on n'a pas l'impression de forcer du tout. Juste un petit rapport. C'est vrai que le prix, bon, ça calme un peu.
Mais non, franchement, bien. 5 kilos, tu disais, la roue? Ouais. Tu les sens pas. Ça va tout seul. Même là, la remontée, bah, tu regardes, hein, pas forcé, rien. Sur le petit pignon, et puis voilà. Je vais être honnête, c'est spécial parce que c'est la première fois que je conduis ton vélo. J'ai pas fait sans la roue, donc c'est un peu difficile à estimer. Mais en tout cas, c'est sympa à rouler. Comme ça, tout comme ça, c'est sympa à rouler. Je sais pas si c'est plus la roue le vélo, mais c'est bien. C'est bien, franchement, c'est sympa. T'as senti une forme d'assistance ou pas? Léger. C'est léger. Franchement, c'est pas honnête, enfin, c'est pas, tu le sens directement en mode ok, t'es parti comme un truc électrique, enfin une propulsion électrique ou quoi. Mais c'est sympa. Et là, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vélo. J'adore le vélo, du coup, ça me fait du bien, même sur n'importe quel vélo, à mon avis. Ça a joué aussi, peut-être. Oui, c'est étonnant, c'est la souplesse que ça a en fait. C'est vrai qu'on se rend pas compte du coup. On sent Comme si t'avais le vent dans le dos un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Comme s'il y avait quelqu'un qui était un petit peu de la pousser là. Et ouais, c'est étonnant, hein. C'est étonnant comme système. Bon, c'est pas aussi, ça embarque pas autant que ton vélo électrique. Non, c'est pas un vélo électrique, hein, c'est sûr. Le vélo électrique, dès que t'appuies, c'est... Mais ça suffit en fait, il n'y a pas besoin. Hein. On a la joie de faire du vélo, on n'a peut-être pas forcément dans un vélo électrique, parce que tu sens que t'as la joie de faire du vélo et tu sens que voilà, t'as cette petite assistance là, qui paraît naturelle en fait. Comme si effectivement t'as une mise devant qui t'emmène. Je vous donne maintenant mon propre ressenti. Je m'attendais à profiter de la même propulsion qu'un vélo électrique lors des premiers tours de roue. Le ressenti avec la Super Wheel est bien plus subtil. Il faut d'abord lancer le vélo avant d'en sentir les bénéfices. Il faut plus penser le système comme une assistance de confort qui permet d'effectuer le même trajet en économisant son effort. Côté pesée, je me suis pesé avec le vélo avant transformation, 87,7 kg, et après 92,5 kg, soit 4,8 kg rajoutés sur ma monture en 28 pouces, sachant que le rajout de poids est compensé par l'assistance au pédalage. Il me reste à régler le souci du frein à disque à l'arrière. Aucun support sur le cadre pour fixer un frein à patins. Selon un spécialiste, le cadre en aluminium est trop fragile pour être soudé. Je vais donc investiguer pour un autre système de fixation. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Je vais également devoir rallonger le support de ma lumière arrière et fixer l'aimant à la nouvelle roue. Je vous laisse en description le lien vers le site de Super Wheel France si vous souhaitez consulter les produits et la boutique. Certaines roues sont d'ailleurs disponibles en occasion. N'hésitez pas à consulter Stéphane qui se rendra disponible pour vous faire essayer un vélo de près équipé du système. Tout comme moi d'ailleurs si on s'organise pour se croiser un de ces jours sur la route. Si cette vidéo vous a plu, le petit pouce, le commentaire auquel je réponds toujours avec plaisir. Vous pouvez aussi booster, vous pouvez partager le lien de cette vidéo et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez bien le contenu de cette chaîne. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de kiffer la life! On chasse les moustiques. Moi, tu vois, là où j'ai pas de chance, c'est que s'il y a un moustique dans le kilomètre autour, c'est moi qui va venir voir. Ah ouais. Il y a des gens à moustiques comme ça. Moi, ça m'arrive moins qu'avant. Quand j'étais jeune, c'était pareil. Alors, est-ce que ça vient de l'alimentation ou quoi? Je sais pas trop. On dit ceux qui boivent de la bière, par exemple. Oui, pareil. Je sais pas si c'est une légende ou... Bon, Stéphane, t'es prêt à nous raconter tout sur la Super Wheel? Tu vois les vélos en même temps sur le plan? Eh oui, on voit tout, c'est magnifique. Génial. Attends, je viens de me mettre à côté de toi. Allez, voilà. Je te poserai des petites questions, tout ça. Pas de souci, je suis prêt à répondre. On y va. La roue libre côté chaîne, bien évidemment. Bien évidemment, sinon ça va marcher beaucoup moins bien. La promo de la Super Wheel et puis la musique assistée par IA, ça va m'aller très bien. Plus un peu de vélo pour se maintenir en forme, ça sera parfait. Can you hear me? Check sound. Can you hear me, Philippe on the woods? Ouais, ben, je fais le double de trajet encore une fois. Pas une vie facile, le youtubeur. Et peut-être qu'on aménagera un peu le Vito pour se faire quelques balades. Ça, possible. Bah là, voilà. Là, faut y aller. Alors, ça sera pas au point où tu l'as fait, parce que c'est du boulot quand même, je le sais. Ouais, mais un petit aménagement démontable. Un petit aménagement, voilà, tout simple, comme ouais. Ça, pour se faire une petite balade comme ça, ouais, ça. Eh bien oui, si vous vous posiez la question, ça marche aussi en côte. Bon, par contre, il faut toujours continuer à pédaler. Hein. C'est pas un vélo électrique.